Oubliez votre date de naissance, ce qui est inscrit sur votre passeport est un mensonge administratif. En physiologie de la longévité, votre âge réel ne se compte pas en années. Comme l'affirme le docteur Christophe De Jaeger, le pionnier européen de la médecine du vieillissement, votre âge réel se mesure en mètres par seconde. C'est la vitesse de l'onde de pouls. Imaginez une onde de choc qui part de votre cœur à chaque battement. Si vos artères sont rigides, l'onde file à 12 mètres par seconde. Elle revient frapper votre cœur avec violence à chaque battement. Si vos artères sont souples, l'onde est amortie. Elle nourrit, elle ne détruit pas. C'est le biomarqueur numéro 1 du risque de mortalité. On peut avoir 50 ans sur le papier et des artères de 80 ans à l'intérieur. La cause de cette rigidité, c'est la disparition progressive d'un gaz invisible, une molécule si puissante que sa découverte a valu le prix Nobel de médecine, l'oxyde nitrique. C'est lui qui ordonne à vos artères de s'ouvrir, c'est lui qui livre l'oxygène à vos muscles. Le drame, c'est qu'après 50 ans, vous en produisez naturellement 50% de moins. La bonne nouvelle, c'est que votre vélo est la machine la plus efficace au monde pour en relancer la production, si vous l'utilisez correctement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réactiver le flux. Bienvenue dans l'hydraulique de la performance. Bienvenue sur Japan D+. Quand on parle de vieillissement cardiaque, on pense immédiatement au cholestérol qui bouche les tuyaux. Mais après 50 ans, il y a un ennemi plus sournois, beaucoup plus silencieux, la sclérose. Ce n'est pas le tuyau qui se bouche, c'est le matériau du tuyau qui change. Votre aorte perd son élastine naturelle et se charge en collagène rigide. Elle se calcifie. Vous passez progressivement d'une artère en caoutchouc souple à une tuyauterie en plomb. Revenons à cette mesure cruciale, la vitesse de l'onde de pouls. À chaque battement, votre cœur éjecte du sang. Cela crée une onde de choc qui parcourt vos artères jusqu'aux pieds, rebondit et revient vers le cœur. C'est un peu un jeu de ping-pong hydraulique. Si vos artères sont souples, l'onde revient lentement. Elle arrive quand le cœur se repose. C'est le timing parfait. Mais si vos artères sont rigides, l'onde revient trop vite. Elle frappe votre cœur alors qu'il est encore en train de pousser. C'est un peu comme si vous essayiez d'ouvrir une porte et que quelqu'un la claquait de l'autre côté en même temps. Ce choc constant fatigue le muscle cardiaque. C'est la cause mécanique principale de l'hypertension et de l'essoufflement chez le sportif vieillissant. Sur le vélo, cette rigidité a une conséquence immédiate sur vos watts. Vous connaissez tous cette sensation de jambes lourdes, de bloquer alors que votre souffle est encore bon. Ce n'est pas toujours l'acide lactique, c'est un problème de perfusion. Vos muscles réclament de l'oxygène, mais vos artères devenues trop rigides sont incapables de se dilater assez vite pour livrer la marchandise. Vous essayez de faire passer le débit d'un barrage dans un tuyau de jardin. Alors pourquoi cette rigidité s'installe-t-elle ? Le coupable est microscopique. Tout se joue sur une couche ultra fine qui tapisse l'intérieur de nos vaisseaux, l'endothélium. Voyez l'endothélium un peu comme le téflon d'une poêle. Quand il est sain, il est lisse et réactif. Il fabrique en permanence notre fameux gaz miracle, le NO, pour garder l'artère souple. Mais avec l'âge, le stress et la malbouffe, ce revêtement s'abîme, il se raye. Un endothélium abîmé est une usine à l'arrêt. Il ne produit plus de gaz. L'artère se crispe, vous vieillissez. La médecine classique dit qu'on ne peut pas changer ses artères, mais la science de la performance dit l'inverse. On peut réparer ce revêtement. Il faut juste savoir comment le masser de l'intérieur. Si l'endothélium est l'usine, quel est le produit qu'il fabrique ? Il s'agit d'un gaz éphémère qui ne vit que quelques secondes dans votre sang.
l'oxyde nitrique, le NO. Mais attention, une précision importante, je ne parle pas ici du protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant. Ici, on parle de biologie sérieuse. L'oxyde nitrique est une molécule de signalisation. Son message aux artères est simple. Détends-toi, ouvre-toi. C'est le vasodilatateur naturel le plus puissant du monde. Quand le NO est libéré, l'artère rigide redevient souple. La pression baisse, le flux augmente. Alors, comment forcer votre corps à produire ce gaz après 50 ans? Eh bien, la réponse est mécanique. C'est le shear stress, le stress de cisaillement. C'est la force de friction exercée par le sang qui glisse contre la paroi de vos artères. Quand le sang frotte fort contre l'endothélium, vos cellules se réveillent et relâchent massivement le NO. C'est un peu un massage hydraulique de l'intérieur. Et c'est ici que le vélo possède un avantage injuste sur tous les autres sports. Si vous faites de la musculation lourde, vous créez des pics de pression artérielles énormes qui peuvent temporairement durcir la paroi. Si vous courez, chaque impact au sol envoie une onde de choc. Le vélo, lui, est un sport porté, sans impact, cyclique. Il permet de maintenir un débit cardiaque élevé pendant des heures, créant ce qu'on appelle un flux laminaire. C'est ce flux régulier, sans à-coups, qui est le stimulus parfait pour l'endothélium. Le vélo ne fait pas que pomper le sang, il le fait glisser de manière optimale pour réparer vos artères. Mais pour obtenir le flux laminaire, il y a une condition essentielle, la vélocité. Beaucoup de cyclistes de 50 ans font l'erreur de bouffer du braquet à 50 tours par minute. Ils recréent de la tension et de la pression. Pour maximiser le shear stress et lisser vos artères, vous devez tourner les jambes, viser 90 tours par minute, favoriser le débit plutôt que la pression. Le vélo est donc la machine de jouvence idéale, mais il y a un piège. Vous pouvez pédaler à la perfection, si vous respirez mal, vous gâchez 50% de vos gains. Car la production de NO ne commence pas dans les jambes, elle commence dans le nez. La nature a caché un réservoir de secours directement au milieu de votre visage. Vos sinus paranasaux ne sont pas des espaces vides inutiles, ce sont des incubateurs. C'est ici que votre corps concentre et stocke de grandes quantités de gaz prêts à être injectés dans vos poumons. Quand vous inspirez par le nez, l'air balaie les sinus et se charge en oxyde nitrique. Ce mélange descend dans vos poumons et agit comme un vasodilatateur immédiat. Il ouvre les alvéoles et booste l'oxygénation du sang de 10 à 15%. C'est un système de suralimentation naturelle. Mais quand vous roulez la bouche ouverte, ce que font 90% des cyclistes dès que la pente s'élève, vous contournez ce système. Vous faites entrer de l'air mort. Vous vous privez de votre propre protection vasculaire. C'est un gaspillage physiologique. Utilisez votre nez comme un limitateur de vitesse biologique. Tant que vous êtes en zone 2, votre base d'endurance, forcez-vous à respirer uniquement par le nez. Si vous avez besoin d'ouvrir la bouche pour chercher de l'air, c'est que vous roulez trop vite pour la santé de vos artères. Vous créez du stress oxydatif inutile. Ralentissez, fermez la bouche, laissez le gaz faire son travail. Alors maintenant, vous avez la mécanique, vous avez la technique. Il nous reste un dernier levier pour saturer votre sang en oxyde nitrique. Il faut fournir à votre corps le carburant chimique pour fabriquer ce gaz. Et ce carburant se trouve déjà probablement dans votre frigo. Pour fabriquer de l'oxyde nitrique, votre endothélium a besoin d'un précurseur chimique, les nitrates alimentaires. Quand vous ingérez ces nitrates, une réaction en chaîne se produit. Ils ne passent pas directement dans le sang, ils sont d'abord concentrés dans votre salive. C'est là que le miracle opère. Les bactéries présentes sur votre langue transforment ces nitrates en nitrites.
Une fois avalés, ces nitrites deviennent du gaz NO dans votre estomac et vos artères. Sans ces bactéries buccales, pas de gaz, pas de performance. Alors en Occident, on ne jure que par la betterave, c'est très efficace. Mais au Japon, la santé artérielle passe par 2 autres aliments du quotidien. D'abord, le daikon, le radis blanc. Souvent consommé râpé, il est extrêmement riche en nitrates naturels. En plus, sans le sucre de la betterave. Ensuite, le matcha, alors ce n'est pas une source de nitrate, c'est un bouclier. Il est gorgé de catéchines et la science prouve que ces antioxydants empêchent la destruction de l'oxyde nitrique une fois qu'il est produit. Le daikon est le carburant, le matcha est le réservoir blindé. Alors maintenant, attention, vous pouvez manger des kilos de radis et de betteraves, mais vous pouvez tout annuler en 30 secondes dans votre salle de bain. L'ennemi public numéro 1 de vos artères, c'est le bain de bouche antiseptique. En tuant 99% des bactéries de votre bouche pour avoir une haleine fraîche, vous tuez vos bonnes bactéries responsables de la conversion des nitrates. Les études montrent qu'une utilisation régulière fait chuter votre production d'oxyde nitrique et monter votre tension artérielle. Pour un cycliste de 50 ans, c'est un pur sabotage. Laissez votre microbiome buccal tranquille. Il travaille pour vos jambes. Betterave ou daikon pour charger, matcha pour protéger et surtout, pas de produits chimiques dans la bouche. En respectant cette chimie simple, vous gardez vos tuyaux ouverts et souples. Au final, vos artères ne sont pas de simples tuyaux inertes, ce sont des organes vivants, dynamiques, qui répondent à la façon dont vous les traitez. Vous avez le pouvoir de rajeunir votre âge vasculaire. Pour retrouver cette souplesse de la jeunesse, retenez cette trinité. Premièrement, le mouvement. Cherchez la vélocité. Caressez vos artères avec le shear stress. Ne les brutalisez pas avec une pression inutile. Deuxièmement, le souffle. Fermez la bouche en endurance. Utilisez vos sinus pour suralimenter votre sang. Et troisièmement, la chimie. Nourrissez votre endothélium avec des nitrates naturels. Et surtout, cessez de détruire votre flore buccale avec des antiseptiques. En japonais, ce concept porte un nom, le nagare, le flux. Dans la pensée orientale, la maladie naît de la stagnation, la santé naît de la circulation. Tant que le sang, l'air et l'énergie circulent sans obstacle, le vieillissement n'a pas de prise sur vous. Alors si cette approche scientifique et philosophique de la performance vous parle, vous êtes ici au bon endroit. Nous essayons de construire une nouvelle génération de cyclistes, soit plus âgés, mais biologiquement plus jeunes. Alors abonnez-vous à Japan Diff Plus pour ne pas rater la prochaine étape. Gardez le flux, roulez plus loin.